vrai dire, moi je suis un grand lecteur de Lucky Luke. Le travail de Goscinny comme scénariste m'a toujours énormément impressionné. Donc Lucky Luke et Astérix, c'est ce que je lisais étant enfant, et donc ça m'a structuré et influencé dans mon travail. Et puis en fait, quand il s'est agi, à ce certain moment, alors que c'est les 70 ans de la série, de, d'écrire une nouvelle histoire, bah, l'éditeur, les gens qui travaillaient sur Lucky Luke depuis un moment, ils se sont dit bon, on va changer quelque chose. Il y a eu plusieurs scénaristes différents qui sont déjà intervenus sur la série. Bah, ils voulaient changer quelque chose, donner un nouveau souffle, un peu nouveau. Et donc ils m'ont proposé. Et donc quand ils m'ont proposé, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, j'étais enchanté. Qu'est-ce qui, selon vous, vous réunit autour du personnage de Lucky Luke? Sur quoi vous vous retrouvez et sur quoi vous avez une vision du personnage ou de cette série qui était un peu différente quand vous vous êtes rencontrés? Ça m'intéresse de voir ça. Ouais, je dirais notre enfance. Ça, c'est le point commun. Bah, je pense que oui, c'est l'attachement de l'enfance, mais il y a autre chose. En fait, je pense que c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas anodin que ce soit une série en costume qui se passe il y a 150 ans, loin d'ici. Et en gros, ce dépaysement à la fois chronologique et géographique, ça nous plaît à tous les deux. HD, lui, il voyage aux États-Unis, il adore ça, il connaît son histoire américaine sur le bout des doigts. Et puis moi aussi, l'histoire, c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri, qui me passionne, qui m'excite. Donc l'idée de puiser dans des choses qui se sont vraiment passées, dans des événements, dans des personnages qui sont apparus à cette époque où il y avait les débuts de la photo, les débuts de la guerre moderne, les premières inventions, l'électricité, le chemin de fer, tous les trucs qui nous paraissent complètement évidents, qui sont des espèces de conquêtes folles, qui ont toutes eu lieu dans ces décors mirobolants du Far West, et ben, je crois que ça nous excite autant tous les deux. Et ça, vraiment, on a ce goût-là en commun. Hein. Là, je crois qu'il a tout dit. Parce que souvent, moi, je dis aux jeunes, quand ils pensent que l'histoire, c'est quelque chose de rébarbatif, alors je leur dis non, c'est pas rébarbatif, c'est votre prof qui est rébarbatif. Ça, c'est autre chose. L'histoire, c'est génial. Et il y a des choses extraordinaires. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'histoire est bon, lui qui est quand même un peu un expert de la bande dessinée pourrait vous le confirmer. Combien de séries magistrales ont puisé tout simplement dans l'histoire du monde, où il y a tellement de choses à prendre, et c'est fascinant. Et c'est vrai que le western, même s'il y a un côté très cinéma, comme dit Jules très justement, c'est une période incroyable, avec le premier choc réel de culture. Il ne faut pas oublier que des Européens sont arrivés dans un pays, où ils ont eu affaire à des indigènes qui vivaient complètement différemment, qui avaient une vision complètement différente de leur rapport à la terre, de leur rapport à l'humain. Et déjà rien que ça, c'est une aventure incroyable. J'avais envie que ça s'ancre à la fois dans une réalité historique, et puis aussi que ça veuille dire quelque chose aujourd'hui. Et donc, donc c'est un peu secret là, notre album, etc. Mais en gros, c'est pas anodin. Aujourd'hui, dans un monde en guerre, dans un monde de détestation, de groupes de gens, de grande violence, avec, en fait, ça pourrait s'appeler, notre album pourrait s'appeler Lucky Luke et le drame des migrants. Et beaucoup d'albums de Lucky Luke pourraient s'appeler comme ça d'ailleurs, parce que c'est ça l'histoire des États-Unis, c'est quand même des gens désespérés pour l'essentiel, qui s'échouent dans un pays hostile et qui essaient de survivre. Et au fond, aujourd'hui, juste ce qui nous entoure et ce qui est effrayant en permanence, peut rentrer vraiment en résonance avec un album marrant à lire pour toutes les générations, patrimonial d'un personnage rigolo comme Lucky Luke. Et voilà, pour moi, ça a été un vrai enjeu de dire, c'est pas un Lucky Luke pour rien, c'est un Lucky Luke qui a du sens quand même.